Sujet de prière, ne craignez rien, Dieu agira. Quelle que soit l'importance de notre situation, Dieu est plus grand et plus important. Il nous a créés et connaît nos capacités. Il nous dit de ne pas paniquer pour des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Nous devons cesser de lutter dans l'énergie de la chair, mais reconnaître qu'il est un Dieu fidèle. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, Dieu dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Je ne sais pas à quoi vous êtes confrontés, ou ce qui suscite la peur en vous. Ce soir, Dieu dit qu'il a créé un moyen de s'échapper pour l'homme. Il est tellement fidèle qu'il ne peut échouer. Il est notre aide, toujours prête, dans les moments difficiles. Dieu est avec nous et sera toujours avec nous, même jusqu'à la fin du monde. Je sais qu'il est parfois difficile de ne pas obtenir ce que l'on veut ou ce pourquoi on a prié. Je vous le dis ce soir, la seule façon de s'en sortir est de rester fermement attaché aux promesses de Dieu. Ne vous préoccupez pas des situations qui vous entourent. Concentrez-vous donc sur ce que dit la parole de Dieu. Dieu ne vous poussera pas au-delà de vos limites. Il rend tout beau en son temps et non pas à votre temps. L'apôtre Paul a écrit à Timothée dans 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le mot peur a été mentionné 366 fois dans la Bible. Cela implique simplement que Dieu s'est occupé de tout élément de peur dans votre vie, chaque jour de l'année, y compris l'année bissextile. Le diable va essayer de vous décourager. Ne déviez pas de votre position. Revêtez l'armure de Dieu et regardez cette montagne devenir simple. Dieu vous parle ce soir dans le livre de Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Dieu est le plus proche de vous que vous ne pouvez l'imaginer. Il est bon. Il est ton refuge, ton bouclier et ta cuirasse. Ne crains pas. Sois tranquille pendant que tu lui permets de prendre sa place et que la terre tremble. Nous servons le Dieu le plus fiable et le plus sûr. Peu importe la durée de l'épreuve, Dieu vous dit de rester calme. Il est entièrement aux commandes. Il est notre aide. Il n'a pas besoin d'être aidé. Il est notre guérisseur. Il est notre défenseur. Il est notre protecteur. Il est le fournisseur. Il n'a jamais perdu aucune bataille. Il n'a jamais échoué et n'échoue jamais. Les Saintes Écritures disent dans 1 Samuel 2, versets 7 à 9, « L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre.
et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Dieu a le contrôle des activités de notre vie. Il peut changer votre histoire du jour au lendemain. Vos combats et vos soucis sont comme une chaire à bascule. Elle ne vous occupe que sur un seul arrêt, mais ne peut vous emmener nulle part. Arrêtez de vous débattre tout seul. Laissez Dieu agir à sa guise dans cette situation. Aucune montagne n'est trop grande ou trop haute pour que Dieu la rabaisse. Aucune rivière n'est trop profonde ou trop longue pour qu'il ne puisse pas vous faire traverser. Notre Dieu est toujours disposé. Il est toujours capable. Il est toujours prêt à nous faire traverser toutes sortes d'épreuves. Nous ne pouvons pas triompher des tempêtes de la vie avec notre force et notre puissance. Aucun homme ne peut vaincre par la force. Notre force ne peut être comparée à celle de Dieu. Sa victoire doit être connue et honorée parmi le peuple et au-delà de la terre. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Ésaïe 41, verset 10 dit: Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu vous dit à nouveau ce soir: n'ayez pas peur. Il vous assure de sa présence réelle auprès de vous. Écoutez la parole de Dieu. Aime-le. Faites-lui confiance et ayez du respect pour lui, car il transformera votre deuil en danse et vos épreuves en témoignages. Et aussi, il transformera tous vos échecs en réussites exceptionnelles. Si Dieu est pour nous, rien ne peut être contre nous. Soyez assurés que, ne craignez rien, vous suffit chaque fois que vous rencontrez des difficultés. Détendez-vous et reposez-vous dans ses bras éternels. La peur est un tourment. Ne permettez pas au diable d'utiliser la peur pour vous harceler. Libérez-vous ce soir. L'antidote de la peur est la foi. Votre foi est votre âme. Il vous est donné selon votre foi. Tout ce qui ne peut arrêter Dieu ne peut arrêter la foi. Rappelez-vous, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Votre point de départ pour une vie chrétienne triomphante est de construire votre foi et de la garder vivante. Lorsque la foi est vivante et forte, la peur n'a pas d'emprise sur vous. Dans Matthieu chapitre 14, versets 26 à 32, Pierre a pu marcher sur l'eau aussi loin que sa petite foi pouvait le mener. Ce même Pierre, lorsqu'il a continué à suivre Jésus, a développé sa foi et a été le premier disciple à avoir compris qui était Jésus. Continue à construire ta foi. Tu en sortiras victorieux au nom de Jésus. Dans cette perspective, prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce soir de tout notre cœur. Nous apprécions tes nombreuses et merveilleuses actions dans nos vies. Nous nous inclinons, nous t'adorons
Et nous louons ton nom à cause de ton amour constant et de ta fidélité. Psaume 75, verset 1 dit: Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Tu as montré que ton nom, tes paroles et tes commandements sont suprêmes. Il n'y a personne comme toi. J'exalterai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours sur mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les affligés entendent et se réjouissent. Glorifiez le Seigneur avec moi. Exaltons son nom ensemble. Tu es le Dieu qui satisfait les assoiffés. Tu nourris de bonnes choses les affamés. Ô mon Dieu, je me glorifierai sans cesse. Je rendrai éternellement grâce à son nom. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 dit: Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dans Hébreux 10, verset 36, ta parole dit: N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Donne-nous la grâce de te reconnaître à temps et à contre-temps, de toujours faire ta volonté, qui est de rendre grâce, de nous réjouir en toi, dans l'espoir et la confiance de ta fidélité, pour que tu sois avec nous et avec tous ceux qui entendent ma voix ce soir. Aide-nous à avoir confiance et à nous réjouir de toi et de tes paroles, pour que nous vivions pour ta gloire et que tu nous fortifies et nous soutiennes par ta puissante présence. Suscite notre courage pour vivre victorieusement et passionnément pour toi. Aide-nous à laisser tomber nos peurs et nos inquiétudes. Que nous restions calmes dans toutes les situations ou obstacles qui se présentent à nous. Aide-nous à être calmes et à nous reposer sur tes promesses. Ta parole dit dans Isaïe 57, verset 4, « Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Tiens-nous dans ta droite de justice. Fais que nous soyons capables de nous tenir forts au-dessus de tous les problèmes et circonstances de la vie. Fais briller ton visage sur nous. Que notre attention soit portée sur toi. Délivre-nous tous de l'esprit de peur. Aide-nous à être toujours en ta présence. Car la parole dit, dans Psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, tes délices éternelles à ta droite. » Et Psaume 91, versets 1 à 5, dit aussi, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes,
et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Aide-nous à ne pas nous éloigner de ta présence, car nous savons que la peur ne peut s'approcher de toi. Par-dessus tout, par ton esprit, enlève tout doute et toute incrédulité dans nos vies. Nous t'en prions au nom puissant de Jésus. Amen. Laissez-moi partager le témoignage d'une sœur qui a surmonté sa peur en faisant confiance à Dieu. Cette sœur luttait contre la peur depuis quelques mois. Le diable la tourmentait avec la peur de mourir, de quitter ce monde et de ne pas arriver au ciel. Selon elle, elle savait qu'elle était sauvée. Mais le diable fera son salut et elle n'est pas apte à franchir les portes du ciel. Elle doutait d'elle-même. Cette peur a commencé à lui donner des nuits blanches pendant des mois et a conduit plus tard à la maladie et à l'effroi chaque fois qu'elle y pensait. Un jour de grâce, cette sœur a lu quelques passages des Écritures et a prié avec sa famille. Ils ont appelé le nom du Seigneur et le Seigneur a tendu sa main pour la libérer du tourment de la peur. Alors qu'elle priait, le Saint-Esprit est intervenu et la présence de Dieu a rempli toute la pièce et la sœur a été délivrée à partir de ce jour. Mais sachez que vous ne pouvez pas vaincre cette peur tout seul, car votre force et votre intellect ne peuvent pas le faire. Je vous exhorte donc, confiez-la à Dieu, parce qu'il vous entend et vous répondra. Vous devez avoir confiance en lui, car il agira certainement et que vous êtes un vainqueur. Jésus est Seigneur.